Suis-je une personne toxique, les gars? Oui, aujourd'hui, on va aborder cette question. J'avais vraiment trop hâte de vous faire cette vidéo, donc c'est aujourd'hui qu'on va parler de ça. Pourquoi est-ce que du coup je me pose cette question? En fait, j'étais en train de travailler, no joke, j'étais vraiment en train de travailler, genre j'étais en train de passer la serpillière. Et à un moment donné, je me suis arrêtée et je me suis demandé si j'étais pas l'ami toxique de quelqu'un, si j'étais pas la meuf la plus toxique de cet univers. Non. Spoiler alerte, non, je ne suis sans doute pas la meuf la plus toxique de l'univers, mais en tout cas, au vu de mon comportement que j'ai analysé là, au vu de ces dernières années, je me suis rendu compte que je n'étais pas Blanche Colombe et aujourd'hui on va en parler. Voilà ce que je suis allée chercher, les gars. C'est du coup un livre. Alors pourquoi est-ce que je vous parle d'un livre? Pour vous parler enfin, pour vous dire si je suis toxique ou pas. Pourquoi est-ce que je vous montre ce livre? Pour vous parler du fait que je suis potentiellement quelqu'un de toxique. Je vais vous expliquer, c'est un lien. Je me suis rendu compte que je suis quelqu'un de très impulsive, de très impatiente et de très passionnée. Alors, je m'explique. Ce livre-là, je suis allée le chercher jeudi. J'ai commencé à le lire jeudi. Je l'ai terminé hier soir. Donc, hier soir, on était samedi soir. J'ai lu jusqu'à pratiquement 1h du matin pour le boucler. Outre le fait que je vous conseille d'aller lire ce livre parce qu'il est vraiment incroyable, il m'a fait vivre des sensations, c'était... j'ai pleuré, enfin, incroyable. Cette plume de cette autrice, June Serra, incroyable. Le titre, c'est Shamed. Et pour vous expliquer, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais quelqu'un qui n'arrivait pas à m'arrêter. C'est-à-dire que j'ai besoin de brûler littéralement les deux bouts d'une allumette jusqu'à littéralement overdose. Je m'explique. Là, je vous parlais de livres en vous disant que littéralement, j'ai été littéralement incapable de lâcher mon livre et encore, je suis allée le chercher jeudi soir. Vendredi, j'ai taffé donc je pouvais pas le lire. J'ai commencé à le lire jeudi soir. J'ai continué de le lire vendredi soir et samedi. Mais des fois, quand je suis trop passionnée par quelqu'un ou par quelque chose, je ne peux pas m'arrêter jusqu'à ce que j'arrive à un point où limite je vais en vomir. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien moi, je fonctionne comme ça. Pour pratiquement tous les domaines. Que ça soit le domaine amical, que ça soit le domaine amoureux, que ça soit les livres, ma manière d'être passionnée pour un sujet, je fonctionne comme ça pour tous les gars. Entre autres, c'est pour ça que je me demande si du coup, je ne suis pas... enfin, c'est entre autres pour ça que je me demande si du coup, à cause de ce trait de caractère-là, je suis quelqu'un de toxique. Pour moi, je le suis. Alors, encore une fois, l'échelle, il n'y a pas d'échelle de toxicité, donc je ne sais pas, on va dire, sur une échelle de 0 à 10, au niveau de la toxicité, sur quel pilier je me placerai. Mais clairement, pour moi, c'est un fonctionnement qui n'est pas normal. Je vais vous donner un autre exemple, parce que là, du coup, on parlait de livres, dans le fait que j'ai besoin de dévorer les pages, je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas, je suis tellement captée, j'ai tellement besoin, c'est un besoin, vous voyez, de finir le livre. Je ne peux pas faire autre chose, vous voyez. Je n'aurais pas pu, par exemple, commencer à lire mon livre si ce week-end j'avais eu mes enfants. Parce que j'aurais pas été focus sur mes enfants, j'aurais été focus uniquement sur le livre. Et il aurait pas fallu me déranger, vous voyez. C'est entre autres pour ça que y a des livres, je ne les commence pas au moment où je les ai, parce que je sais que je ne vais pas avoir le temps de les lire sans en vouloir à la terre entière, parce qu'on m'interrompt, parce que j'ai des rendez-vous, parce que je dois aller bosser, parce que j'ai 2 enfants en bas âge à gérer, bref, vous voyez un peu le truc. On va parler maintenant de mes relations amicales. Comment est-ce que je les gère? J'ai jamais su réellement gérer mes relations amicales, pour être honnête avec vous, jamais, genre vraiment jamais, genre. À partir du moment où on est plusieurs, je n'arrive plus à gérer. J'ai besoin d'être focus uniquement sur une personne, sinon après je n'arrive plus à gérer.
et je délaisse. De toute façon, je délaisse. Au bout d'un moment, je délaisse. Voilà. Donc, c'est très compliqué pour moi à vivre parce que je sais que c'est pas bon de faire ça, mais en même temps, j'ai l'impression que je peux pas faire autrement. Dans le sens où je vais beaucoup parler à quelqu'un, à une amie par exemple. Je vais beaucoup lui parler, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va beaucoup se voir. On va beaucoup se raconter nos malheurs, nos joies, nos peines et tout ce que vous voulez. Tellement que ça va être trop et qu'on va créer, malgré le fait qu'on ne le voudrait pas, mais on va créer une dépendance l'un à l'autre où vous savez que quand vous allez mal, le premier numéro que vous allez composer, c'est pas le numéro de votre mère, c'est pas le numéro de votre père, c'est pas le numéro de votre grand-mère, c'est le numéro de cette personne-là, de cet ami à qui vous avez raconté tout et sur qui vous êtes H24 sur le dos, vous voyez. Eh bien, moi, je suis comme ça. C'est-à-dire que, à un moment donné, si vous voulez, c'est comme un soufflé. Voilà, vous mettez les ingrédients, vous faites votre soufflé, vous le mettez dans le four, vous mettez une certaine température, le soufflé gonfle. Si vous avez le malheur d'ouvrir le four, le soufflé dégonfle. Et bien moi, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que, à un moment donné, je vais faire, comme je vous l'ai dit, une overdose. Je vais avoir envie de vomir cette relation. Et je suis littéralement capable de m'effacer complètement et de plus donner signe de vie pendant un moment. Et de fonctionner très bien comme ça. En fait, c'est comme si finalement, j'étais arrivée à un point où en fait, c'est bon, j'en ai marre, c'est trop. Et au lieu d'essayer de rétropédaler et de redescendre en intensité, j'en suis pas capable. Donc, je lâche tout. Et je dis, ben, fuck off. Voilà. Et puis, je pars de mon côté. Et, et en fait, je vais plus avoir, comment dire, je vais plus avoir ce besoin viscéral de tout raconter à cette personne, de l'appeler tous les jours, de l'avoir pendant des heures au téléphone. Bref, vous voyez un peu le topo. Et ça, pour moi, c'est problématique. Et c'est sur quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, mais c'est très difficile. La chance que j'ai, c'est que je m'en suis rendu compte. Je me suis rendu compte que c'était pas normal de fonctionner comme ça. Voilà. Si vous voulez, moi, j'ai pas cette notion-là de me dire j'ai des connaissances, j'ai des amis, j'ai des copines. Je suis pas dans ce truc-là. C'est-à-dire que moi, je suis dans une dynamique où j'ai des amis et j'en fais une overdose et une fois que j'en ai ras-le-bol parce que j'ai trop donné, on a trop été l'une sur l'autre, je zappe cette personne. Et genre, je ne ressens aucune culpabilité, aucun, aucune tristesse. C'est juste parce qu'en fait, j'ai tellement donné, je lui ai tellement tout donné, j'ai tellement été dans sa vie finalement, qu'à un moment donné, ben, c'est trop, vous voyez. Et j'arrive pas à avoir ce réflexe-là de faire juste un pas en arrière pour pouvoir toujours avoir cette personne-là dans ma vie, au même stade, mais un peu moins intensément, vous voyez. Et je préfère du coup m'éloigner. Ça veut pas dire que j'aime pas ces personnes, c'est pas ça. Mais c'est juste que, vous voyez, c'est trop, ça bouffe trop d'énergie, vous voulez trop vous plier en quatre également pour cette personne, pour lui apporter du bien, pour que ça aille mieux, pour que tout matche, vous voyez. Et en fait, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que votre santé mentale est en jeu, parce que moi, c'est clairement ça. Ma santé mentale, à chaque fois, dépérit à vue d'œil quand je suis dans une relation comme ça, où j'arrive pas à trouver également un curseur, vous voyez, à me dire, ouais, là, je peux pas donner plus. Mais en fait, moi, je vais jusqu'à limite faire des nuits blanches parce que je m'inquiète pour cette personne, parce que je sais pas, je veux dire une connerie, mais elle me dit qu'elle est hospitalisée, je vais m'inquiéter, je vais pas réussir à dormir, vous voyez? Voilà, c'est comme ça. Voilà, et j'arrive pas à me dire: «OK, là, c'est trop, faut que je lui dise que je peux pas donner». J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ça ressemble un peu à de la dépendance affective, peut-être que ça en est, mais ça me fait ça dans toutes les relations, les gars. Le pire, c'est quand je suis en couple. Vraiment, le pire, c'est quand je suis en couple. Je suis quelqu'un qui m'attache très très vite, mais genre vraiment très très vite et très très fort. Mais alors, si vous saviez à quel point ça peut être également l'inverse, c'est-à-dire que je m'attache très vite, je m'attache très fort, mais je peux également me détacher à une vitesse, il suffit d'un mot, d'un geste. Pour la plupart, c'est pas grand-chose,
mais pour moi, ça va me faire vriller dans mon cerveau. Et à partir de ce moment-là, c'est fini, les gars. Mais quand je vous dis c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas de... Il n'y a pas, vous voyez, ce truc de... On peut recoller les morceaux. Non. Avec moi, on peut pas recoller les morceaux, les gars. Ça, c'est fini. Et vous voyez, même quand je suis sur des sites de rencontres, que je discute avec des mecs, je me suis rendu compte effectivement que même par écrit, j'étais comme ça. C'est-à-dire que il suffit que le mec s'intéresse réellement à moi, vous voyez. Qu'on n'est pas sur des questions bateaux, qui s'intéresse vraiment à moi. Je vais m'attacher tout de suite. Genre tout de suite. Et puis, admettons, le feeling passe super bien et tout. C'est génial, tout le monde est content. Et là, admettons, le mec, il m'envoie une photo. Et je vous jure, si le mec ne ressemble pas à ses photos, ou alors, si le mec, je me rends compte qu'en fait, il me plaît pas du tout. Oh là là, si vous saviez. Mais si vous saviez à quel point ça me déchauffe, et à quel point ce mec n'entendra plus jamais parler de moi, et à quel point je ne vais plus répondre à ses messages, ou alors, en fait, c'est pas que je vais plus répondre, c'est pas ça, mais je vais être très sèche dans mes réponses. Jusqu'à ce que j'arrive, parce que là-dessus aussi j'ai fait des progrès, jusqu'à ce que j'arrive à lui dire, écoute, ça va pas le faire. Pour moi, physiquement, ça va pas. Je fais des progrès, les gars. Avant, je le disais pas forcément. Mais maintenant, je le dis. Et après, la conversation s'arrête. Mais le truc, c'est que quand j'ai un mec dans la tête, parce qu'il m'a dit un truc, parce que je sens que le mec est attaché, je vais penser H24 à ce mec. Je vais fantasmer tout, c'est-à-dire que je vais fantasmer en me disant, ouais, c'est peut-être le mec de ma vie. Il va me rendre heureuse et tout ça, enfin bref. Je vais tout fantasmer. La rencontre, ça va être trop bien, on va trop bien s'entendre. Il est trop beau, enfin voilà, tous les trucs quoi. Et c'est pour ça, je pense que du coup, quand il y a une désillusion, moi ça me stoppe direct. Parce que je pense qu'en fait, je m'en suis tellement fait une montagne que quand la réalité vous rattrape, et ben ça pique et vous voulez plus entendre parler de cette personne. Et je pense que pour moi, c'est un peu le problème. Clairement. Voilà. Donc très compliqué pour moi, les gars, très honnêtement, très compliqué. En termes familial, je pense que je suis un peu comme ça, mais c'est moins fort parce que vous voyez, c'est ma famille, c'est différent. Il y a des personnes dans mon entourage que j'estime beaucoup et je sais que s'il y a un mot de travers, ça peut me décevoir, mais pas au point, vous voyez, d'être complètement détachée, vous voyez. Parce que ça m'est déjà arrivé. C'est juste que la personne, au lieu d'être au premier rang, elle sera au second, vous voyez. Mais voilà, en termes familial, je suis pas trop comme ça. Pour mes enfants, encore une fois, vous voyez, c'est différent parce que c'est mes enfants, c'est la chair de ma chair, genre. On a une relation très forte, ça c'est clair. Et j'essaye de tout faire pour que leur vie soit la plus cool, la plus zen, la plus insouciante possible, vous voyez. Le plus gros souci que je rencontre, c'est surtout dans mon entourage amical et amoureux, clairement. Et sur le côté pro, c'est encore différent. Parce que quand je vais travailler, j'ai une carapace que les gens ne voient pas du tout. Mais j'ai une vraie carapace. Ce qui fait qu'en fait, ça me protège beaucoup. Parce qu'en fait, je sépare, vous voyez, vraiment, je sépare vraiment le pro et le perso. Et même si je peux très bien m'entendre avec mes collègues, même si, voilà, je peux avoir un très bon feeling avec eux, avec elles, avec ils, euh, je- en fait, je peux pas être déçue pareil, vous voyez. Parce que pour moi, je les ai mis vraiment au rang de collègues. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment en fonction du rang dans lequel je les mets. Au plus la personne sera importante, au plus ses paroles vont me blesser, au plus je vais être susceptible de couper les ponts du jour au lendemain, vous voyez. Alors qu'une personne finalement que je connais pas tant que ça, ou que j'estime pas tant que ça, elle peut me faire des crasses autant qu'elle veut, ça me passe un peu au-dessus, vous voyez.
mais quelqu'un que j'aime profondément, effectivement, si elle me fait une crasse, et parfois même c'est pas une énorme crasse, c'est juste une crasse, elle va redescendre tellement bas dans mon estime euh, que ça sera terminé, vous voyez. Mais bon. Euh, il faut pas oublier également que je suis quelqu'un d'hypersensible, ça y joue beaucoup. Et que je suis quelqu'un d'assez empathique également. Donc ça aussi, ça y joue beaucoup sur le fait, vous voyez, d'être très fort dans les relations. Je pense que mon hypersensibilité et mon côté très empathique joue beaucoup. Euh, et ça, je m'en suis vraiment rendu compte ces dernières semaines, puisque j'ai eu des soucis avec le père des enfants et j'ai eu, tout en le pensant sincèrement, je lui ai quand même dit que ça me peinait beaucoup pour lui, que sa situation me peinait beaucoup. Ce qui est la stricte vérité, s'il m'a pas menti encore une fois, mais c'est la vérité les gars. C'est-à-dire que même la personne sur cette planète qui m'a fait le plus de mal jusqu'à présent, qui m'a menti, qui m'a traîné plus bas que terre et tout ce qui s'ensuit, même cette personne-là, j'arrive à avoir de l'empathie pour elle. Alors que je devrais juste lui faire le même coup que lui me fait, à savoir ça ne me concerne pas, j'en ai rien à foutre. Voilà. Mais j'en suis pas capable, c'est pas dans mon caractère. Bon après, il faut pas pousser non plus mémé dans les orties, vous voyez. Et encore une fois, c'est le père de mes enfants, et moi mon but, c'est que ils ne s'en prennent pas aux enfants. Donc le but c'est de qu'ils s'en prennent à moi, voilà, mais qu'ils s'en prennent pas aux enfants. Pour moi, c'est le principal. Et c'est entre autres, entre autres, pour ça aussi que j'essaie d'avoir la relation la plus saine, même si ça ne sera jamais sain, très honnêtement. Mais pour mes enfants, parce que je sais que pour eux c'est très difficile, que le fait qu'ils aillent chez leur père, ils sont relativement contents d'y aller, vous voyez, parce que c'est leur papa, ils sont contents de le voir, ils vont chez lui. Mais je sais également que c'est très compliqué pour eux, très difficile émotionnellement, au vu de ce qui se dit là-bas. Donc voilà, vous voyez, c'est pas évident, c'est un truc, voilà, on jongle, mais parce que voilà, on n'a pas trop le choix, clairement. Mais je pense, voilà, la priorité, c'est le bien-être de mes enfants, il y a pas à tortiller, vous voyez. Je suis pas quelqu'un, vous voyez, qui est là sur cette terre pour faire souffrir les autres. Si je fais souffrir quelqu'un, c'est pas du tout quelque chose de volontaire. C'est sans doute un mécanisme de défense parce que la personne en face m'a fait beaucoup souffrir. Je vous jure, j'ai trop d'empathie pour même des personnes que je connais pas. Voilà. Et des fois, j'avoue, j'aimerais bien couper un peu ce côté un peu empathique parce que ça me bouffe à un point. Parfois, il y a une personne, elle va rentrer dans une pièce et je vais vraiment la sentir comme si elle était au fond du trou, quoi. Et ça, c'est tellement, tellement, tellement dur. Bref. En tout cas, voilà un petit peu comment je suis. À vous, peut-être dans les commentaires, de me répondre. Est-ce qu'à votre avis, je suis quelqu'un de toxique? Moi, encore une fois, si je suis honnête, je dirais oui. Un peu, quand même. Après, je suis pas non plus un pervers narcissique, je suis pas une folle dingo. Mais je pense que oui, j'ai des traits toxiques, clairement. Au vu de ce que je vous ai raconté tout le long de la vidéo. J'aimerais tellement arrêter d'être comme ça. Mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé euh, le petit bouton, vous savez, magique, en appuyant dessus, hop, ça s'arrête et on, a, on essaye d'avoir la relation la plus saine possible avec quelqu'un, avec des gens. Un jour, peut-être, j'y arriverai. Peut-être, qui sait. Peut-être.
On sait pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et puis voilà, faites de beaux rêves. Bisous tout le monde.